Hein, c'est ça la tonalité. Tu vas faire comme ça? Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de presse consacrée à la votation du mois de septembre, à l'arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes. Avec moi ce matin pour vous présenter cet objet, Madame Isabelle Chassot, qui est présidente de la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et conseillère d'État à Fribourg, qui interviendra tout à l'heure. Et puis également Jean-Frédéric Josselin, directeur de l'Office fédéral de la culture, qui est là pour répondre aux questions qui pourraient se poser tout à l'heure. Comme vous le savez, le 23 septembre prochain, dans un peu plus d'un mois maintenant, nous allons nous prononcer sur l'arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes. Le Conseil fédéral et le Parlement et les cantons soutiennent ce texte qui vise à renforcer la formation musicale en Suisse en l'inscrivant dans la Constitution fédérale. Meine Damen und Herren, in der Schweiz ist Kultur und Musik im Speziellen wichtig. Musik ist eine unserer beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Es gibt in unserem Land tausende Blasmusikvereine, Chöre, Orchester, Pop- und Rockbands und andere Musikgruppen mit insgesamt über 600.000 Mitgliedern. Im Weiteren sind an den über 400 Musikschulen mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben. Die musikalische Bildung ist für Kinder und Jugendliche wichtig, so wie das Lesen, Schreiben oder Rechnen. Musik hören und vor allem das aktive Musizieren und Singen fördert die sozialen, geistigen und kreativen Kompetenzen junger Menschen. Und die Musik stärkt den Zusammenhalt in der Schweiz. Sie erlaubt den Austausch über Alters- oder Sprachgrenzen hinweg. In einer Familie können alle Generationen, Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam Musik machen. Das Schweizer Jugendsinfonieorchester setzt sich aus Musikerinnen und Musikern zusammen, die aus allen Sprachregionen der Schweiz stammen: Westschweiz, Tessin, Graubünden und Deutschschweiz. Bei einem musikalischen Anlass versammelt sich jeweils das ganze Dorf oder die vielen überregionale Anlässe, die Zuschauer und Musiker aus der ganzen Schweiz anziehen und vereinigen. Beispiele dafür sind sehr zahlreich: Jazzfestival Montreux, Stanzer Musiktage, das Festival des Musiques Populaires de Moudon, New Orleans Jazz Festival von Arosa oder die großen Klassikfestivals von Luzern und Verbier, pour ne citer que ces exemples-là, mais il y en a de très très nombreux dans l'ensemble de notre pays. J'aimerais maintenant revenir brièvement sur l'historique du projet qui est soumis au vote le 23 septembre. Il y a une initiative populaire, vous le savez, Jeunesse et Musique, qui a été déposée à la fin 2008. Cette initiative voulait obliger la Confédération à prescrire au canton un nombre minimum d'heures de musique et à faire de la musique une branche obligatoire de la formation des enseignants. De telles mesures, mesdames et messieurs, auraient représenté une ingérence très importante dans la souveraineté cantonale en matière scolaire, et c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral et les cantons ont rejeté l'initiative. Mais en même temps, il a été considéré que le renforcement de la formation musicale était une question importante, qu'il fallait, dans le fond, soutenir ou aider les initiants dans le contenu de leur volonté, à savoir mieux soutenir la musique. Et c'est pour cette raison qu'un contre-projet direct à l'initiative a été finalement élaboré. Un texte qui prend en compte l'intérêt qui s'est manifesté en faveur d'un renforcement de la formation musicale, mais qui préserve aussi la souveraineté cantonale en matière scolaire. Et ce contre-projet, mesdames et messieurs, a également convaincu les initiants qui ont retiré leur initiative populaire
en faveur du nouveau texte qui sera soumis en votation le 23 septembre prochain. Ce nouvel article constitutionnel traite de 4 sujets. Tout d'abord, il oblige la Confédération et les cantons à promouvoir la formation musicale. Par promotion, évidemment, on parle aussi d'argent et d'allocation d'aide financière. Et avec ce nouvel article, la promotion de la formation musicale s'inscrira désormais dans la Constitution fédérale. Je crois qu'il est important ici de rappeler que, dans le fond, dans la pratique, aujourd'hui, la Confédération et les cantons soutiennent déjà la formation musicale, notamment en cofinançant des concours de musique cantonaux ou nationaux. Ça, c'est aussi pour le cas de l'action de la Confédération. Deuxièmement, c'est également dans l'article constitutionnel, la Confédération et les cantons, dans le cadre de leurs compétences respectives, vont s'engager en faveur d'un enseignement musical de qualité à l'école. Il y a déjà énormément de choses qui se font dans ce domaine-là. Madame Chassot pourra certainement y revenir tout à l'heure. Mais avec cet article, les cantons édicteront des objectifs nationaux de formation pour la branche musique et harmoniseront ainsi l'enseignement de la musique au niveau national. Comme vous le savez, il existe aujourd'hui déjà des objectifs nationaux de formation dans divers domaines. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui facilite notamment aussi le changement de domicile en Suisse. Et ce sont des mesures, surtout, et c'est très important, qui sont compatibles avec le principe de la souveraineté cantonale en matière scolaire. Troisième point, la musique n'est pas seulement l'affaire de l'école. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes apprennent à jouer d'un instrument pendant leurs loisirs, ou font du chant, ou ont d'autres activités en lien avec la musique. Et la Confédération entend ici fixer, avec la participation des cantons, les principes qui permettent de faciliter l'accès des jeunes à la pratique musicale. Et c'est vrai qu'il existe aujourd'hui des différences qui sont parfois importantes entre les écoles de musique et les tarifs qui sont pratiqués. Et là, il y a certainement matière à réflexion au nom de l'égalité des chances pour l'avenir. Dernier point que je souhaitais citer avec vous, c'est le point dans lequel l'article constitutionnel traite du soutien aux jeunes particulièrement doués pour la musique. Et là, je crois qu'on peut faire en sorte, avec cet article constitutionnel, que davantage de jeunes gens puissent mieux développer leur talent musical. Il y a certainement un travail qui peut être encore réalisé dans le fond, la promotion des talents dans le domaine de la musique et d'organiser dans ce domaine-là un système aussi pour reconnaître ces talents et pour pouvoir les soutenir. Il y a naturellement aussi la conciliation de l'école et de la musique. C'est une question certainement aussi intéressante à traiter. Le contre-projet donne à la Confédération la possibilité d'édicter des principes applicables à la promotion des talents et d'éliminer ainsi ces lacunes. C'est évidemment toujours en lien avec les cantons que ça doit se faire. Nous avons, je crois, pu très bien travailler ensemble sur ce projet. Et il est pour moi très important que les cantons soient non seulement associés, mais véritablement très présents dans toutes les démarches qui, dans ce domaine-là, les concernent toujours très directement. Le Conseil fédéral et le Parlement sont d'avis donc que ce nouvel article constitutionnel représente un équilibre entre, d'une part, un besoin d'exigence minimale valable pour toute la Suisse dans le domaine de la musique, et d'autre part, la sauvegarde des compétences cantonales. Et ce texte doit permettre de renforcer la formation musicale, que celle-ci soit dispensée à l'école ou pendant les loisirs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire pour commencer cette conférence de presse. J'aimerais maintenant passer la parole à madame Isabelle Chassot qui nous présente la position de la CDIP et la sienne propre. Vous avez la parole, madame la conseillère d'État. Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je souhaite tout d'abord remercier le chef du département fédéral de l'Intérieur d'avoir associé les cantons à cette conférence de presse. C'est avec plaisir que j'y ai donné suite pour vous faire part de la position de la conférence des directeurs de l'instruction publique. Je ne peux que faire écho à la prise de position de monsieur le conseiller fédéral sur l'importance de la place de la musique dans notre société et la nécessité de permettre
l'accès des jeunes à la pratique musicale, qu'elle soit chorale ou instrumentale. Renforcer encore la formation musicale des enfants et des jeunes est dès lors un objectif soutenu par les directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique et lors de son assemblée du 21 juin dernier, en présence de Monsieur le conseiller fédéral, la conférence directeur de l'instruction publique a adopté une prise de position en faveur du contre-projet à l'initiative populaire Jeunesse et musique. Le contre-projet est en effet une bien meilleure solution que l'initiative populaire Jeunesse et musique prévue à l'origine. Et je suis soulagée de savoir que l'initiative populaire ne sera pas soumise à votation, car elle aurait clairement porté atteinte à la souveraineté des cantons. Je remercie le Conseil fédéral d'avoir soutenu ce point de vue et Monsieur le conseiller fédéral Berset de s'être engagé pour l'élaboration du contre-projet et le retrait de l'initiative. Die Harmonisierung der Ziele der obligatorischen Schule ist im Gang. Seit 2006 sind die Kantone per Verfassung schon verpflichtet, die Ziele der obligatorischen Schule zu harmonisieren. Das steht in Artikel 62 Absatz 4 der Bundesverfassung. Und das gilt auch für die musikalische Bildung. Die Harmonisierung der Ziele im Fachbereich Musik wurde von den Kantonen mit der Erarbeitung der sprachregionalen Lehrpläne bereits eingeleitet. Nach Fertigstellung der 3 sprachregionalen Lehrpläne, und das sollte voraussichtlich im 2014 Realität werden, werden die Ziele zur musikalischen Bildung gesamtschweizerisch vergleichbar sein. Wird der Gegenentwurf vom Stimmvolk angenommen, könnte dies die Harmonisierung der Ziele der musikalischen Bildung weiter unterstützen und befördern. Der Gegenentwurf ist aber nicht der Auslöser für die Zielharmonisierung. La formation musicale à l'école revêt aujourd'hui déjà une grande importance dans tous les cantons. En comparaison internationale, les élèves suisses bénéficient dans le domaine musique, art et activités créatrices d'un nombre de leçons nettement plus élevé que les élèves des autres pays et les moyens financiers mis à disposition pour leur formation est aujourd'hui importante, comparativement très importante si on prend d'autres branches d'enseignement. La formation d'ailleurs musicale des enseignants constitue par ailleurs un effort conséquent des hautes écoles pédagogiques. Le texte mis en votation ne concerne, et Monsieur le conseiller fédéral l'a dit, pas uniquement la formation musicale à l'école, mais également la formation musicale extrascolaire, c'est-à-dire, par exemple, les cours proposés par les écoles de musique ou les programmes d'encouragement destinés aux enfants et aux jeunes particulièrement doués. Le contre-projet donne en effet à la Confédération la possibilité de fixer, avec la participation des cantons, des principes régissant la formation musicale extrascolaire. Or, dans notre pays, celle-ci est le plus souvent proposée, organisée et financée à l'échelon communal, voire même sur un plan privé. Si le contre-projet est accepté, la Confédération disposera pour cette formation extrascolaire d'une compétence législative limitée aux principes, ce qui signifie qu'il lui sera accordé un droit d'intervention dans un domaine fondé sur une base volontaire, orientée sur la demande, et où jusqu'à présent, elle n'intervenait qu'à titre très subsidiaire. Cela engendrera très certainement de nouveaux coûts. Selon la brochure explicative du Conseil fédéral, ceux-ci ne peuvent encore être chiffrés. Ces nouveaux coûts ne pourront toutefois pas être mis unilatéralement à la charge des communes et des cantons, car à partir du moment où la Confédération fixe des principes, elle doit aussi participer aux coûts qui en découlent. On peut parler d'équivalence fiscale. Nous venons d'en faire l'expérience dans le domaine du sport et nous nous réjouissons de la mise en application pour le domaine de la musique. Et cette participation financière supplémentaire, la Confédération, nous l'attendons, devra l'assurer sans pour autant réduire ses contributions dans d'autres domaines de formation. En conclusion, les cantons soutiennent l'article constitutionnel soumis à votation le 23 septembre, mais vous l'avez compris, ils ne le font pas les yeux fermés. Ils ont des attentes à l'égard de la Confédération au sujet de sa mise en œuvre et seront attentifs aux dispositifs législatifs à mettre en place. Vous le constatez, les directeurs et directrices de l'instruction publique ont plus de dièse que de bémol à faire valoir. S'ils ne font pas leur la citation de Paul Carvel selon lequel, et je cite, « la musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde », ils sont cependant persuadés de sa place dans l'enseignement
et sont prêts à s'engager à cette fin. Ils invitent dès lors les citoyennes et les citoyens à déposer un oui dans l'urne le 23 septembre prochain. En un mot, la tonalité des cantons est allegro ma non troppo. Merci beaucoup, Madame la conseillère d'État, pour votre intervention. Je vous propose maintenant d'ouvrir la place pour les échanges, les questions et les réponses. Il y a aussi donc Jean-Frédéric Josselin qui est ici pour répondre aux questions techniques qui pourraient se poser. Qui souhaite commencer? Nous serons aussi naturellement à disposition tout à l'heure pour des discussions bilatérales, si vous le souhaitez. Oui. Oui, Nicolas Dufour, Journal Le Temps. J'ai deux questions, une peut-être plus directement à M. Berset sur un plan politique. Toute cette démarche par une initiative populaire pour un domaine aussi précis, d'un commentaire un peu politique de votre part, est-ce qu'il ne vous paraît pas qu'il y a là quand même une certaine forme d'abus quelque part des droits populaires d'engager une telle démarche pour un secteur aussi ciblé? Et puis, deuxième petite question, peut-être M. Berset et Mme Chassot, est-ce que vous ne craignez pas néanmoins, malgré l'accord trouvé grâce au contre-projet, un précédent finalement un peu dangereux en matière de fédéralisme, et puis après tout, n'importe quel groupe d'intérêt pourrait faire finalement la même démarche, pour les arts visuels par exemple? Oui, merci pour votre question. Tout d'abord, bon, vous êtes quand même assez fort en parlant d'abus de la démocratie directe avec le droit d'initiative. Vous savez, nous avons chaque année un nombre très important d'initiatives populaires qui sont annoncées, déposées, pour lesquelles une récolte de signatures débute. Nous avons un nombre un peu plus faible, mais quand même assez important d'initiatives populaires qui aboutissent chaque année. Elles sont toutes de niveau constitutionnel, parce que c'est la seule possibilité qui existe. Il y a eu ce débat sur les initiatives législatives, mais vous savez que cela a été finalement, ça a abouti, puis ça a été retiré. Et puis nous avons ensuite toute une série d'initiatives qui permettent ou qui ont comme objectif de mettre au cœur du débat politique des objets soutenus par l'un ou l'autre ou plusieurs groupes d'intérêt. Donc d'abord, je crois qu'il y a une pleine légitimité pour chaque groupe à vouloir, s'il parvient à récolter les signatures nécessaires, qu'un débat s'engage sur l'un ou l'autre sujet. Dans ce domaine-là, il ne faut pas se le cacher. Vous vous souvenez qu'au départ, le Conseil fédéral avait proposé le rejet de l'initiative sans contre-projet. Et vous vous souvenez qu'en mars, je n'ai plus la date exacte, mais enfin au début de cette année, le Conseil fédéral a modifié sa position sur ce point et a soutenu l'idée d'un contre-projet direct. C'était évidemment pas sans aucun lien avec le fait que le Conseil national ait approuvé l'initiative, ni plus ni moins. La Chambre du peuple a dit il faut prendre l'initiative telle qu'elle, il faut l'inscrire dans la Constitution. Là, quand même, ça fait un peu réfléchir, parce qu'il faut après imaginer qu'avec le soutien du Conseil national, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le soutien du Conseil des États, mais on ne sait pas comment ça aurait pu se poursuivre. Imaginez ensuite le débat populaire et la décision. Je crois que le rôle des autorités dans un cadre comme celui-là, et ça a été d'ailleurs la base de la réflexion aussi menée avec les cantons, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire. Il y a manifestement un souhait dans le pays, y compris au Conseil national, avec une majorité assez claire, de voir quelque chose se faire dans le domaine de la formation musicale sur le plan constitutionnel. Est-ce qu'il existe le moyen de le faire de manière à respecter les institutions, et notamment la répartition des compétences entre cantons et la Confédération? La réponse était oui. C'était le contre-projet direct, et donc à partir de là, je crois que ce contre-projet direct permettait à la fois de soutenir la volonté profonde des initiants, enfin du moins je l'espère, mais sans contrevenir ou sans toucher à la répartition des compétences que nous avons dans le fédéralisme et qui, en matière scolaire, est particulièrement fine et importante. Est-ce qu'on peut craindre des abus, enfin, pour reprendre votre expression? Écoutez, il faudrait pour cela encore définir comme abus l'utilisation de la volonté populaire pour faire avancer un objet politique. Et je ne crois pas qu'on puisse considérer cela comme un abus. C'est dans le fond un débat qui se passe, et ensuite une décision qui est prise selon des règles qui sont connues, qui sont d'ailleurs les mêmes depuis très longtemps, et qui nous permettent effectivement d'avoir des groupes de citoyens, de la population, qui portent le débat loin dans les institutions politiques sur un sujet qui leur tient à cœur. Ça fait partie de nos institutions, et je crois que, et cet exemple-ci, on a la démonstration, on arrive avec ça à bien fonctionner, à trouver des solutions qui soient équilibrées. Est-ce que c'est un dangereux précédent maintenant?
je ne crois pas. On ne fait rien d'autre avec cet article que de reprendre pour la musique une construction qui a fait ses preuves dans les autres domaines de la formation, en disant les cantons ont la compétence, les cantons doivent agir, et ils le font d'ailleurs, Mme Chassot pourra encore détailler ça tout à l'heure, mais il y a naturellement, parce qu'il y a un intérêt aussi national à avoir un suivi sur ce qui se passe, il y a naturellement aussi la possibilité pour la Confédération, dans les cas où, sur le plan cantonal, ça n'avancerait pas, d'engager un dialogue et de trouver ensemble des solutions. Donc, je ne crois pas qu'on crée un précédent avec cela, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus remplir la Constitution de toutes sortes de choses complémentaires comme ça qui viennent créer à la fin un patchwork. Nous avons affaire ici à une situation particulière. Voilà, c'est la votation sur laquelle nous avons nous prononcé le 23 septembre, mais je crois que nous avons quelque chose d'adéquat et de mesuré. Madame Chassot. Mon point de vue, et ça ne vous étonnera guère, rejoint sur le principe celui de Monsieur le Conseiller fédéral, avec cette fois cependant un bémol. C'est évidemment la difficulté pour les cantons d'avancer dans un projet extrêmement ambitieux qui est celui de l'harmonisation de l'école obligatoire dans notre pays, qui passe par l'harmonisation des objectifs. C'est toute la discussion que nous avons eue sur les articles constitutionnels qui prévoient une compétence subsidiaire pour la Confédération, pour le cas où les cantons ne s'entendraient pas sur l'harmonisation des objectifs, à travers en particulier la question des plans d'études, et la formation musicale en faisait partie. Donc nous avions un concept vraiment global sur lequel nous travaillons de manière intensive. Le plan d'études pour la Suisse romande est en cours de mise en œuvre. Celui pour la partie alémanique est prévu pour son démarrage à la rentrée 2014. Pour la partie italophone, il est également en cours. Et nous avons constaté, mais ça n'était pas le premier objet, si je puis dire, la musique, mais déjà aussi dans le cadre de la loi sur l'encouragement du sport, une volonté d'intervention du Parlement dans des domaines qui devaient être réglementés à travers ces éléments-là. Ici, nous avions très clairement, et nous l'avons dit, et nous étions reconnaissants au Conseil fédéral de partager cet avis, une initiative qui a été déposée, qui était à nouveau en contradiction flagrante avec la mise en œuvre de l'harmonisation de l'école en Suisse. En revanche, et le contre-projet qui a été trouvé respecte pleinement les compétences et s'inscrit, si vous voulez, ne fait que doubler les articles constitutionnels sur la formation en termes d'organisation institutionnelle de l'enseignement dans notre pays. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas la partie qui nous fait du tout souci, ce d'autant plus que nous avions déjà commencé à travailler sur des objectifs pour les autres branches que celles que nous avons déjà maintenant, pour lesquels nous avons déjà adopté les objectifs, qui sont les mathématiques, les sciences, la langue d'enseignement et les langues étrangères. Dans un second paquet, il était prévu la musique et les branches, notamment sport, également. L'aspect qui posera le plus de discussions, mais là c'est évidemment une fois de plus la législation d'application qui nous montrera la coopération, et je souhaite dire qu'elle est excellente entre Confédération et canton, entre le département de l'Intérieur et la CDIP en particulier, a trait à la mise en œuvre de l'activité extrascolaire. Ce d'autant plus qu'il existait déjà aujourd'hui une base constitutionnelle et que dans la loi sur les activités de jeunesse et la loi sur l'encouragement de la culture, il y avait aussi déjà une base. Donc nous partons de l'idée que nous mettrons en place un système un peu miroir de celui que nous avons déjà, mais c'est là où nous aurons une attention particulière. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est après avoir mis en place un système, je peux dire, institutionnel pour la question de la formation, le Parlement, disons, au fur et à mesure, érode, si je puis dire, le système de compétences en prenant des domaines qu'il détacherait de l'ensemble et qu'il s'occuperait, si je puis dire, de domaines très particuliers de la formation scolaire, en particulier pour l'école obligatoire. Mais ça, c'est évidemment un système avec lequel nous devons vivre, c'est le principe de la démocratie tel que nous l'avons, et tant que nous n'avons pas de contrôle constitutionnel des lois fédérales, en particulier sur les compétences des cantons, nous devrons vivre avec cela et nous battre sur le plan politique, ce que nous faisons à chaque fois. C'est encore un autre sujet, le contrôle constitutionnel. Beaucoup de sujets sont ouverts. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui souhaitent intervenir? Ce n'est pas le cas. Très bien, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse. On est encore à votre disposition, donc M. Josselin, Mme Chassot et moi-même pour les échanges bilatéraux. Merci et bonne journée.